Dans l'actualité aussi, migration des télévisions analogiques en télévision numérique terrestre, objet de l'échange entre les ministres de la communication et des médias et les responsables des différentes chaînes de la TNT. Occasion était aussi opportune pour Patrick Mouyaya de partager sa vision à tous ses collaborateurs. Une commission a été mise en place afin de se pencher sur toutes les questions administratives, ce qui permettra aux responsables des TNT de s'acquitter de leurs responsabilités. Studio Maman Nguébi, lieu choisi pour abriter cet échange entre le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, et les éditeurs de programmes de la télévision numérique terrestre en présence du DGAI de la RTNC, le DG de Renatelsat, le représentant du ministre de PT Antique ainsi que le secrétaire général aux médias. Comme thématique, la subvention de médias par l'État, l'octroi de licences, la viabilité ou non de certaines chaînes, la migration de l'analogie à la TNT, la fin de la gratuité de chaînes privées pour l'amélioration de services de Renatelsat, le contenu médiatique, bref, mettre de l'ordre dans le secteur médiatique congolais. On fait un tableau général, on sait qui est en ordre avec la loi, on sait qui est en ordre, non pas seulement avec la loi, mais avec les exigences du métier. Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les secteurs sont prêts à répondre aux caprices de cette femme qui s'appelle télévision? Ceux qui ne sont pas en mesure de répondre à ces caprices, je suis désolé. On va les aider à faire un autre métier. Pour ces patrons d'un média congolais, il s'agit plutôt d'un échange constructif avec la tutelle. Son leitmotiv, c'est de vouloir mettre de l'ordre dans le secteur de l'audiovisuel particulièrement, et surtout dans ce qui concerne la TNT. Outre les questions soulevées, Rachel Kitsita de Atu 30 demande au ministre de la Communication et Médias de faire de porte à porte pour voir la viabilité ou non de certains médias. Pour elle, il faut aussi sanctionner en cas de faute. Il faudrait accepter qu'au nom de la loi et au nom des principes qui régissent l'organisation et le fonctionnement des médias en RDC, qu'on arrive à un moment donné à fermer et à mettre de l'ordre. Étant un professionnel du métier, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, s'est donné comme mission non seulement de changer le narratif congolais, mais aussi de redorer l'image de la télévision congolaise. Patrick Mouyaya place 2022 comme un nouveau départ dans son secteur de médias.